Salut les gens, meilleurs vœux à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débuter l'année. Donc dans la suite de la vidéo précédente donc sur que faire au mois de janvier, une petite aparté donc concernant tout ce qui est semences et grainothèque. Alors aujourd'hui pas vraiment de jardin parce que je sais pas là, si vous voyez, je suis en train de bricoler et de finir le pignon de mon abri, donc pas de jardin aujourd'hui. Je voulais aussi en profiter pour faire un grand merci à tout le monde parce que je pense que d'ici à ce que je sorte cette vidéo dimanche soir, j'aurai passé les 200 abonnés. Alors c'est quelque chose qui me surprend et qui franchement super, merci à tout le monde. Je pensais pas avoir 200 abonnés en si peu de temps, en moins de 15 jours, donc bon, c'est franchement super. Donc encore un grand merci à tous et puis je vais essayer de faire au mieux pour assurer et vous proposer de belles vidéos agréables à regarder. Donc pour revenir un peu au sujet d'aujourd'hui, donc c'est un sujet sur les semences, la grainothèque et le calendrier de semis. Concernant donc les semences, moi aujourd'hui les achats de semences sont assez variés. Ça peut être à la fois en jardinerie, dans les rayons classiques, vous allez trouver toutes les grandes marques nationales, on peut les citer comme il y en a plusieurs, donc avec un choix qui est quand même assez limité, somme toute, chez ces gros fournisseurs. Moi personnellement, je préfère me fournir chez les petits fournisseurs régionaux. Alors là, comme c'est régionaux, je suis un peu chauvin, je vais les citer. Donc chez les graines bokeh, je me sers aussi chez les graines LM Leblanc. On peut le trouver un peu à droite à gauche. Et puis cette année, je vais faire un essai donc avec Jardicem, qui est aussi un fournisseur régional de semences, qui a un petit avantage, un peu comme les graines par correspondance chez Beaumont, où vous pouvez avoir une boîte pour une vingtaine d'euros, une boîte avec, on va dire, toutes les semences principales pour bien attaquer la saison. Donc c'est plutôt pas mal, surtout pour un nouveau jardinier. Ça permet de, on va dire, d'avoir, on va dire, les essentiels à semer au jardin pour une première année. Et puis rien n'empêche derrière de compléter avec quelques variétés spécifiques inscrites au catalogue. Donc sorti donc de ces fournisseurs, on va dire vraiment spécifiquement régionaux pour les semences, je commande aussi sur internet pour des variétés bien spécifiques. Alors là il y a un choix incommensurable de fournisseurs. Bon, moi je reste uniquement sur les graines Beaumont. Il y a aussi les graines Favre dans le sud. Je pense que c'est peut-être un peu plus adapté en termes de variété pour les personnes du sud. Et puis on peut aussi avoir donc les graines, comment dire, après il y a pas mal de sites aussi anglais, les graines de chez Thompson et Morgan, vous pouvez avoir vraiment des belles variétés un peu originales. Et aussi Johnny Seed qui vraiment aussi qui offre un choix de variétés vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu sur le topo sur les semences. Alors après aussi il y a possibilité de faire ses semences soi-même, donc je pense que je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Moi je fais juste quelques variétés de semences par moi-même, donc de la salade, une ou deux variétés de salade, de la carotte aussi, donc essentiellement la carotte de tic, et puis donc du poireau, parce que c'est une semence très facile à faire, donc je perpétue tous les ans deux variétés de poireau. Ça me permet de garder mes semences, je fais une petite rotation et tous les 2-3 ans je fais moi-même ma semence. Donc une vidéo à venir là-dessus pour dire pour les espèces les plus faciles, comment garder et propager ces semences soi-même. Une petite aparté aussi, parce qu'on est quand même dans Nord-Pas-de-Calais, donc grande région productrice de pommes de terre. Dans la région, on a la chance d'avoir des gros fournisseurs de plants de pommes de terre, donc fournisseurs régionaux. Et chipi. Gros fournisseurs régionaux. Oula, du coup ça fait tout semble d'un coup. Chez qui je peux me fournir en plantes, donc dans un rayon de 50 km j'ai la chance d'avoir 3 fournisseurs, donc ça permet aussi de proposer des prix plutôt abordables. Essayez de vous renseigner près de chez vous. Si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des possibilités pour avoir des prix pas chers, et puis surtout un grand choix de variétés, des fois plus important qu'en magasin. Donc là moi mes commandes, j'en profite pour les faire aussi sur le mode, on va dire sur le mois de janvier. La vente étant autorisée aux particuliers à partir du 1er février, ça permet d'être sûr, on va dire, d'avoir les variétés sélectionnées, puisque des fois arrivé fin mars, début avril, certaines variétés tombent vite en rupture. Cette année avec les conditions climatiques, je pense qu'on va avoir le même problème que l'année dernière, donc avoir certaines variétés non disponibles au catalogue. Par exemple, c'est pareil, un fournisseur m'a appris cette semaine que pour les l'échalote, par exemple, la Red Sun, il ne fallait pas compter à la Red Sun cette année.
80% de la production vient de Hollande et au vu de l'été pluvieux, bah, c'est une catastrophe cette année en termes de plants. Donc, alors j'adore les apartés, donc je vais faire aussi un petit décrochage concernant les échalotes. Les échalotes, c'est pareil, je fais mon plan moi-même, c'est très très simple. Il suffit juste de garder vos plus belles échalotes de la saison. Vous gardez les plus petites et les moyennes pour la consommation, et les grosses, vous les gardez pour faire du plan. C'est ce qui permet d'avoir vraiment un bon résultat. Donc vous plantez une grosse échalote, vous récolterez des grosses échalotes. Si par contre vous plantez de la petite échalote, vous récolterez aussi forcément de la petite échalote. La production ira de pair. Donc voilà un peu pour cette introduction. Et puis je voulais vous dire aussi donc, sur la suite de la vidéo donc, qui a été tournée il y a 2-3 jours, la partie vraiment sur la grainothèque et le calendrier de semis. Allez, je vous laisse regarder la suite. Salut les gens, comment ça va bien? Comme promis sur la vidéo de janvier, donc les choses à faire, une petite aparté donc, sur la grainothèque. Alors je suis très mal organisé à ce niveau-là puisque jusqu'à maintenant ni calendrier de semis ni tri des graines pour préparer la saison. Sauf que c'est assez problématique quand on cherche un paquet de graines et qu'il faut retourner une caisse complète de graines pour retrouver la variété qu'on veut semer au moment opportun. On y passe beaucoup de temps. Du coup, pour simplifier un peu les choses et joindre deux choses en même temps, c'est-à-dire à la fois faire son calendrier de semis et puis trier ses graines. J'ai fait un petit truc vite fait donc cette semaine. Une petite grainothèque, au mois par mois, donc dans laquelle je vais en profiter pour retrier toutes mes graines. Donc janvier, comme je disais, trier ces graines afin de aussi évacuer un peu toutes les graines périmées qui ont une durée germinative terminée. Et puis du coup, une fois le tri fait par rapport aux dates de péremption, retrier ces graines en fonction des mois de semis, donc de janvier on va dire à décembre sur une année complète. Et puis ça permet aussi, par exemple, on va prendre un exemple au pif avec du radis, ou mon radis, je peux le mettre par exemple en février pour dire le semer à partir de février. Donc il faut que j'aurais pris, que j'aurais semé. Je ressors mon radis et je peux le décaler sur le mois suivant si je veux refaire un semis sur le mois suivant. Donc ça a plusieurs avantages. Dans les autres avantages aussi qu'on peut y trouver, en plus ça permet de stocker quand même déjà une belle quantité de semences dans le carton. Bon, après il faut adapter le carton à la taille de ce qu'on veut faire. Et puis en saison, au moins, quand ce sera le moment plus de semer, pas besoin de chercher pendant 10 plombes ce qu'il y a à semer à telle ou telle période. Dans les choses que je fais aussi, généralement, une fois que j'ai fait mon tri de semences, c'est par la même occasion, hop, et passer commande de graines. Alors, je commande à la fois sur catalogue, à la fois sur internet. Il existe des tonnes de marques de graines, des tonnes de sites de vente à distance pour les semences. Donc ça nous permet aussi de préparer la saison à venir, être sûr de ne pas manquer de graines quand on a une variété bien précise, et puis derrière, préparer vraiment le jardin au maximum. Dans les choses aussi à faire, généralement ça je le fais un peu plus tard, plus fin janvier, c'est préparer ma commande de plants de pommes de terre, tout ce qui est plants et bulbes, afin d'avoir le jour J, on va dire 10-15 avril, parce que c'est la date à laquelle moi je plante les pommes de terre ici dans le nord, avoir la quantité de plants de pommes de terre pour la surface que je veux planter, et puis l'ensemble des oignons, ail et échalotes aussi pour la saison. Une chose aussi, donc j'en ai pas parlé, il y a une partie des graines que je peux faire moi-même, comme par exemple, là on est sur la graine de poireau Northern Light, une variété à feuillage bleuté. Donc, chose que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, mais qu'il faudrait faire, c'est bien spécifier donc forcément la variété sur chaque petit pot, et puis surtout noter la date à laquelle la semence a été faite afin d'optimiser au maximum la germination, et puis pas se retrouver à semer des variétés qui n'ont plus de durée germinative. Un petit truc aussi, donc généralement, je me retrouve toujours après le tri, donc avec, on va dire, avec un ensemble de graines donc, qui n'est plus bonne à semer.
Dans ces lighter, en tout début de saison, janvier-février, je les mets à part et généralement je fais mes essais de semis tout de suite, tôt en saison. Au moins comme ça, si jamais les graines ne germent pas et ne donnent pas de plants, ça permet toutefois d'avoir assez de temps, enfin le temps suffisant pour refaire un deuxième semis par la suite et puis donc sauver sa culture. Voilà, on va dire on va perdre une quinzaine de jours par rapport au semis initial. Mais globalement, ça ne pose pas de soucis. Voilà. Sur la partie graines, semences pour préparer la saison, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, au final, c'est assez fastidieux comme tri. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. Surtout quand on a des choses, finalement, c'est pas forcément en pleine terre. Si on laisse en goût d'avant, ben, il faut pas faire sur le mois d'avant. Comme mon maïs, date limite d'utilisation 2021. Donc, allez, on va dire que c'est la dernière année où je vais le semer. Et puis mon maïs doux, maïs. On se fait au mois de mai. On peut se mettre ça en avril dans le petit godet. Allez, avril. Bon, on est pour 1 heure à peu près. Alors, février-mars. Alors, les choux de Bruxelles, je les sème un peu plus tard, en avril. Avec les choux de Milan pour l'hiver. Ah, ça c'est vide. Quoique non. Puisque cette année, on va faire un essai de courgettes pour dire de les avoir. Avril, allez, on va dire fin mars. On va mettre en mars. On fera un essai de courgettes en godet, sous serre. Voir si on arrive à manger des courgettes plus vite que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était fin mai les premières courgettes. La première, je n'avais qu'une. Allez, on coupe. Alors pour clôturer un peu cette vidéo, le petit chien Afra ses papates, il a rejoint son maître. Concernant les semences, j'en ai parlé, la grainothèque aussi, et puis donc je voulais clore par les calendriers de semis. Donc moi à mon niveau, par manque de temps et par rapidité, je ne fais pas de calendrier de semis comme certains peuvent faire sur internet ou par informatique, bien que ce soit une très très bonne solution. Je me contente donc de ma grainothèque, de mon petit système simple qui m'évite d'aller sortir l'ordinateur pour savoir quoi semer à telle date. C'est bien suffisant à mon niveau. Par contre, moi je vous encourage à aller voir donc, le calendrier de semis de Jaco et Lily sur Boulogne. Jaco a vraiment préparé un calendrier de semis au top. Et je vous conseille, donc il l'a mis en libre service. Et moi je vous conseille fortement d'aller le voir. Puisque franchement c'est vraiment une mine pour les personnes un peu plus pointues qui veulent aller plus dans le détail. C'est vraiment top. Voilà. Donc pour clore la vidéo, surtout donc encore un grand merci à tout le monde pour les abonnés, aux 200 abonnés, je pense que j'aurai passé d'ici dimanche. Et puis surtout je vous souhaite à tous encore à nouveau une bonne heureuse année 2022. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo et puis à dimanche prochain donc pour la suite de mes aventures. Allez, salut, à bientôt.